Bonjour, je me prénomme Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour les chemins de vie 4 et pour le mois d'août 2019. Alors avant de commencer le tirage, je vais vous dire en fait quelle intention j'y ai mis dans ce tirage, parce que vous savez que tous les mois je change de question et je change d'intention. Et ce mois-ci, en fait, l'intention, c'est quelle direction est-ce que l'on prend sur ce mois d'août. Donc, sur cette première carte, l'intention que j'y ai mis, c'est où est-ce qu'on en est maintenant. Ici, ce qui nous pose problème. Ici, ce que nous avons oublié de respecter. Ici, ce que nous avons besoin d'exprimer. Là, sur la cinquième carte, nous avons les options qui s'offrent à nous. Et ici, notre avenir à partir de cet état des lieux. Alors, hop, j'écarte un peu les cartes parce que j'ai, hop, peu de place. Alors, là, c'est où est-ce que nous en sommes en ce moment. Alors, nous avons le 5 de bâton et nous avons une arcane majeure qui est la mort. Alors, le 5 de bâton, il nous parle de... Il nous parle de conflit. De conflit dans le sens compétition, peut-être dans le sens d'une rivalité, ou peut-être dans le sens d'un désaccord. Alors, soit on se querelle sans raison, peut-être qu'il y a un sentiment aussi de plus savoir où est-ce qu'on en est. Peut-être qu'en fait c'est une sensation c'est un défi interne, en fait, c'est un combat interne. Ou alors peut-être que certains d'entre vous se sentent mis au défi ou se sentent persécutés avec une idée soit d'avoir besoin de se défendre, ou peut-être que vous êtes en train de vivre, pour certains d'entre vous, des circonstances qui sont un peu frustrantes. Avec peut-être, vous voyez, le fait d'être inquiété ou tracassé par les opinions des autres. Mais du coup, là, en fait, on est en train de rentrer, ou vous êtes en train peut-être de prendre conscience d'un certain nombre de choses, justement, par rapport à cette forme de dualité. Ou ces conflits que vous êtes en train de vivre. Il y a une transformation avec cette carte de la mort, peut-être parce que vous êtes en train de poser les choses à plat. Le 5 de bâton, il peut nous dire également qu'on a la liberté d'explorer quelque chose de différent, qui peut-être à un moment donné ne nous correspondait pas, et qu'aujourd'hui, en fait, peut-être que ça nous correspond un petit peu plus. Donc, il y a aussi cette idée, vous voyez, de s'ouvrir à la découverte. À la découverte de quelque chose de nouveau, de nouvelles rencontres, de nouvelles idées, peut-être qu'on a rejeté un temps dans sa vie et qui n'avait pas de sens, mais aujourd'hui, voilà, ça apparaît, c'est là, et donc il y a peut-être justement cette transformation profonde, parce que on va rentrer dans un autre angle de vue. Donc peut-être que vous êtes déjà dans cette énergie. Alors, on va voir ce qui vous bloque. Peut-être que ça va nous éclairer un petit peu plus. Alors, nous avons le 6 de bâton et nous avons encore une arcane majeure qui est la lune. Alors, il y a peut-être effectivement une chose, peut-être des peurs, peut-être dans ces conflits-là, il y a peut-être une liaison sentimentale qui est compliquée. Peut-être qu'il y a un niveau d'inquiétude ou une appréhension. Parce que le 6 de bâton, lui, il nous parle de victoire. Il nous parle de victoire, mais il nous parle aussi, parfois, il nous parle d'orgueil, vous voyez, de fierté. Peut-être d'être trop fier aussi pour admettre la vérité, ou
ou péché par orgueil, ou... Du coup, peut-être que ça vous empêche de précisément de suivre votre voie. Comme s'il y avait un sentiment de désorientation, parce que là, avec la Lune, on est aussi dans l'intuition, mais aussi dans quelque chose qui n'est pas forcément visible, vous voyez. Peut-être quelque chose qui ne vous saute pas aux yeux. Mais ici, comme on avait cette notion aussi de conflit, la Lune, elle nous dit ça aussi. Peut-être qu'on se sent un petit peu désorienté. Peut-être que c'est difficile de se valoriser, ou difficile aussi de reconnaître, ou d'aller dans la direction dans laquelle voilà, ou alors peut-être qu'on se sent pas très fier de soi, ou trop fier de soi, ou l'énergie elle est manquante, et justement cette victoire et enfin ce sentiment en fait de réussite, etc. Peut-être que vous n'y avez pas encore accès, et que c'est peut-être ce qui a besoin d'être mis en lumière pour que vous puissiez avancer aussi. Alors on va voir ce qui a besoin d'être ce qui a oublié d'être respecté. Donc nous avons encore une arcane majeure qui est l'impératrice. Waouh. Ok, et une autre arcane majeure qui est alors ici sur ce tarot. Alors je vous ai pas dit, ici c'est le tarot de la bienveillance, et ici le tarot des sorcières. Donc là en fait c'est le côté obscur. Dans le tarot traditionnel c'est le diable. Alors là, on est dans ce qu'on a oublié de respecter, et l'association de ces deux arcanes majeures, elle a une signification particulière. Qui nous parle peut-être de fantasmes ou de passion que vous avez, et que vous... Alors, ça peut être soit des fantasmes liés à l'aspect charnel, mais ça peut être des passions, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose avec le diable qui vous semble pas politiquement correct, et du coup, ça expliquerait beaucoup de choses. Ça expliquerait peut-être ce conflit interne, et peut-être l'envie d'aller expérimenter quelque chose de nouveau, et en même temps quelque chose qui justement parce que c'est gâché, et que là en fait avec le 6 de feu il y a une idée aussi de fierté, et peut-être qu'on n'est pas très fier d'avoir ces envies, parce que peut-être que c'est un fantasme par rapport à une personne, une envie particulière, et vous vous interdisez d'eux. Alors ça peut être une passion, soit une passion amoureuse, soit quelque chose en fait qui est peut-être un peu obsédant, mais que vous mettez de côté, voilà, que vous avez décidé d'oublier, mais qui est quand même vissé au corps, hein, parce que le côté obscur et le diable, on est enchaîné quand même à quelque chose. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a des désirs, des fantasmes qui peut-être des choses vraiment très fortes, et que vous ne réalisez pas. Alors ça peut être encore une fois au niveau charnel, ça peut être... mais comme j'ai un sentiment quand même de voyez, l'idée c'est pas politiquement correct quand même. Donc c'est pas vous avez la passion de la peinture et vous n'osez pas, hein. On est dans quelque chose avec le diable de plus du côté obscur, quoi. Voilà, donc il y a peut-être des envies, ouais, voilà, moi j'ai vraiment l'association de ces deux cartes, en fait, elle nous parle de ça, elle nous parle de passion, elle nous parle de... Alors ça peut être aussi de la colère refoulée, hein, ça peut être ça, hein.
mais quelque chose, en fait, c'est pas de la colère, c'est de la fureur. Vous voyez un peu l'idée. Mais comme on est dans ce qu'on a oublié de respecter, il y a peut-être une attirance physique pour quelqu'un. Ou peut-être une jalousie excessive que vous vivez, ou alors là ça rentre pas dans la case de ce qu'on a besoin de faire respecter, mais on va voir ce qui a besoin d'être exprimé. Je vais les laisser là. Alors là on a le 4 de coupe. On a le 9 de coupe, ouais, je crois que c'est ça. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui genre qui tape un peu sur les nerfs, vous voyez. Donc là, on est dans ce qu'on a besoin d'exprimer. Donc avec le 4 de coupe, on doute, on a des hésitations. Peut-être qu'on manque d'initiative. Il y a une idée de... Vous voyez, d'introversion, de repli sur soi, qui fait qu'en fait on ne voit pas toutes les données, parce que cette carte du 4 de coupe, pardon, en fait l'idée c'est qu'il y a 3 coupes face à une jeune femme posée contre un arbre, si ma mémoire est bonne, et en fait elle est là, elle est un petit peu déprimée, et puis on lui tend une coupe qu'elle ne voit pas parce que justement elle est enfermée. Elle est enfermée dans ses doutes, dans ses hésitations. Il y a une idée quand même d'introspection. Donc il y a peut-être, j'ai l'impression que certains d'entre vous là, pour qui ce tirage va résonner, parce que encore une fois, j'ai l'impression qu'il est vraiment très spécial. Mais il y a une idée justement là d'hésiter avec peut-être. Vous voyez, c'est comme s'il y avait une envie d'ailleurs. Là, il y a 8 coupes, on a envie d'aller chercher la 9e. Donc c'est comme s'il y avait un sentiment, on est prêt à laisser quelque chose derrière soi pour aller réaliser autre chose qui nous tente plus, qui nous passionne plus, qui voilà. Et avec l'as de bâton, on est précisément là-dedans, c'est-à-dire qu'on est dans le nouveau commencement, on est dans un nouveau départ. Il y a une idée de laisser quelque chose vraiment derrière soi. Il y a une idée d'aventure là, parce qu'on est dans le feu, d'avoir foi en soi, en ses capacités, de savoir ce qui est juste pour soi si on n'est pas totalement satisfait, de prendre le temps de la réflexion, de faire un état des lieux, et puis il y a ça, il y a l'appel, il y a un appel en fait, j'ai l'impression, pour aller dans une direction en particulier. J'ai l'impression que c'est quelque chose de très fort vissé au corps là, pour qui donne envie en fait, et c'est ça qui a besoin d'être exprimé. Ce sont vos passions, ce qui vous attire, et l'idée d'agir aussi en suivant justement ce qui vous motive, parce qu'il y a des sentiments qui sont exaltants avec l'as de bâton dans ce nouveau commencement. Il y a une idée d'être passionné par rapport à la vie, et c'est un peu ce que nous dit ce que nous disent aussi ces deux cartes, hein. Il y a beaucoup de passion là-dedans, hein. Alors on va voir les options qui s'offrent à nous. Et là nous avons le 4 de terre, donc le 4 de denier, et encore une arcane majeure, waouh, la roue de fortune. Alors le 4 de denier, ce qui nous dit, c'est que on peut garder les choses pour soi. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a cette idée de soit de garder les choses pour soi, soit justement d'être dans cette as de bâton et d'avancer. Voilà, je crois que les options en fait qui se proposent, c'est ça, c'est soit on garde pour soi tous ces fantasmes, tous ces envies de réalisation là, tout ce qui
on protège un peu ça. Alors peut-être qu'on fait les choses cachées aussi, hein, ça veut dire ça, peut-être qu'on réalise ses fantasmes, mais qu'on le fait d'une manière cachée, parce que là il y a quelque chose, voilà, le 4 de denier, il y a l'idée d'un homme qui a un pied sur chaque denier, un dans ses bras, le quatrième je sais plus où il est, mais enfin bon voilà, c'est ça l'idée. Donc voilà, qui garde les choses pour soi. Et la roue de fortune, il y a précisément l'idée, au contraire, de faire avancer les choses, d'y aller. Donc il y a ces deux options. Soit c'est à vous de voir ce qui est juste pour vous. Soit vous gardez vos fantasmes et vous les mettez sous cloche. Enfin, vos fantasmes et vos passions, vous les enfermez à triple tour, mais là en fait il y a une occasion de les réaliser. Voilà, il y a une énergie qui va vous emmener à ça. D'accord, donc là c'est l'avenir à partir de ça. Donc déjà rien que le 3 de bâton, on est en train de regarder, de se préparer, et la reine de bâton, alors là elle sait ce qu'elle veut. Donc là, la reine de bâton, elle y va. Elle se pose pas un milliard de questions. C'est une reine. Donc elle avance. Elle avance, cette reine. Le 3 de bâton, on est vraiment dans la quête de nouvelles aventures. Hein. Ça rejoint un petit peu l'as de bâton. On se laisse une perspective ouverte ici. On regarde, on est en conscience de ses intentions. Il y a une idée d'exploration, vous voyez, de territoire nouveau, mais en même temps de prévoyance, c'est-à-dire d'organiser les choses. De pas y aller comme ça directement, mais d'être conscient, d'être au seuil vraiment d'une nouvelle voie, d'une nouvelle expérience, et qu'il y a c'est une chance en fait d'en avoir conscience, d'avoir conscience de tout ça, pour pouvoir la regarder avant d'y aller et prendre la meilleure décision pour vous. Et la reine de bâton, elle s'implique à fond. Hein, elle sait vraiment où elle va. Il y a encore cet aspect aussi avec le feu là. Cette reine de bâton, elle est sexuellement accomplie. Elle se laisse pas intimider par une nouvelle expérience, par un nouveau défi. Elle se sent pas déconcertée. Elle y va. Intéressant. Il y a une idée avec cette reine de bâton aussi de pas se priver du droit d'être aussi accompli et attirant que vous le souhaitez. Donc peut-être qu'il y a une envie d'être plus dans la séduction aussi. Hein. Voilà, donc l'idée, je sais pas moi, de changer de coiffure, de changer de garde-robe, de faire ce qu'il faut pour vous sentir bien dans votre peau, bien dans votre corps, parce que l'impératrice, c'est ce qu'elle nous dit. Peut-être que là, c'est développer aussi plus de sensualité dans ce qui a oublié d'être respecté, pardon. C'est-à-dire voilà, un peu plus de glamour, un peu plus de sex appeal, de prendre plus soin de vous et de vos besoins, quoi. Parce qu'elle, c'est ce qu'elle fait, cette reine de bâton, elle est accomplie à tous les niveaux. Donc là, utilisez votre intuition en fait pour avancer, pour aller dans la direction que vous souhaitez. Et il y a quand même une idée de faire les choses en conscience, pas sous la forme de l'impulsion, mais vraiment de faire les choses en conscience. Ok, je vais faire cette expérience. Mais je le fais consciemment, je connais potentiellement les risques, je les ai étudiés, je suis prêt ou prête à les assumer. Il y a un peu cette idée-là hein, aussi. Waouh. Voilà, cher chemin de vie 4, écoutez, j'espère que ce tirage a pu vous éclairer. Je pense qu'il ne va pas résonner pour tout le monde, mais pour là où les personnes pour qui ça résonne, merci de vous manifester. Voilà, parce que c'est vraiment très spécial là, hein, pour le coup. Comme tirage, je crois que j'ai jamais eu un tirage comme ça.
C'est très intéressant. C'est très intéressant et je suis vraiment curieuse de savoir comment potentiellement ça peut résonner chez vous. Voilà, je vous souhaite de passer un magnifique mois d'août. Prenez vraiment bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Je vous embrasse.